Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review, notamment la review de la G503 de chez Logitech. Alors juste avant celle-ci j'avais la classique, la G502, en version filaire cette fois-ci. Pourquoi j'ai changé alors que la G502 me convenait très bien? C'est parce que j'avais vraiment envie de passer sur du sans fil. Et en ce moment justement j'ai vu qu'il y avait une offre où elle était à 99,99€ au lieu de 150€. Donc je vous mets aussi le lien en description si cette offre vous intéresse. Et sur ce, c'est parti tout de suite avec l'unboxing. Donc déjà voilà, on retrouve vraiment une jolie boîte comme à l'habitude de nous faire Logitech avec des effets de brillance assez sympathiques. Notamment voilà, sur la face avant on a le G503 avec un peu les logos Logitech, Lightspeed, etc. qui sont écrits en brillant. La souris qui a aussi une texture différente du reste de la boîte. D'ailleurs la boîte qui en général a une texture assez douce, j'aime beaucoup. Sur le côté droit on retrouve juste le logo de Logitech. Sur le côté gauche on retrouve voilà, les caractéristiques techniques. Et sur la face arrière, on va retrouver une image de la souris avec les caractéristiques techniques un peu plus détaillées. Au niveau du contenu, on trouve bien évidemment les divers manuels d'utilisation, mais ainsi qu'un petit autocollant Logitech, c'est toujours sympa. On retrouve aussi le câble de rechargement USB vers micro USB, parce que bien évidemment c'est une souris Bluetooth, mais il faut bien la charger. Même si vous allez le voir par la suite, il y a moyen de ne plus jamais avoir à la recharger. On retrouvera aussi le dongle USB pour connecter la souris à votre ordinateur. On va aussi retrouver une petite boîte qui va contenir tout un tas de choses, notamment voilà, un petit adaptateur micro USB et vers USB, afin notamment de pouvoir se servir du câble pour réduire la distance entre la souris et le dongle. Ça sert notamment voilà, si votre PC est vraiment éloigné. Ça vous permettra de réduire la distance, mais je pense que dans beaucoup de cas, ça ne vous sera pas utile. Mais dans cette petite boîte, on va aussi retrouver les caches pour les boutons, parce que vous allez voir qu'on peut personnaliser ça. Et aussi un petit poids supplémentaire de 10 grammes si jamais la souris est trop légère pour vous. Bien évidemment, on retrouve aussi la souris. Passons maintenant à l'ergonomie. Au niveau de l'ergonomie, comme vous pouvez le voir et comme Logitech a insisté dessus, c'est une souris qui est ambidextre et qui du coup, que vous soyez droitier ou gaucher, elle sera parfaite pour vous et vous pourrez l'utiliser. Au niveau du look, c'est quand même un look assez agressif, assez gaming, mais ça se prend très facilement en main. Franchement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, moi je le trouve assez agréable. Au niveau des illuminations RGB qu'on retrouve sur cette souris, elles sont assez simples puisqu'il s'agit tout simplement du G de Logitech, ainsi que les 3 petites barres pour régler le DPI pour nous indiquer à quelle sensibilité de souris on est. La molette qui est vraiment très agréable et que je trouve encore même plus agréable que sur la G502 et qui reprend d'ailleurs le même principe que celle-ci vu qu'on peut soit choisir entre une molette crantée ou bien une molette libre. Un des points forts de cette souris c'est qu'elle propose aussi jusqu'à 11 boutons programmables. Au niveau des 11 boutons programmables que possède la souris, c'est vraiment très pratique vu qu'il y en a d'accès de partout. C'est-à-dire que peu importe où vous avez vos mains sur la souris, vous pourrez y avoir accès. Il y en a 2 de chaque côté. Il y a les 2 boutons principaux aussi, ce qui nous fait déjà 6 boutons. Il y a les 2 petits boutons qui sont normalement de base assignés pour régler les DPI, mais encore une fois, vous pouvez les programmer selon vos envies et vos besoins. Il y a le clic de la molette, ce qui nous fait 10 boutons. Et enfin, on peut décaler la molette vers la gauche ou vers la droite très facilement, ce qui nous fait du coup 11 boutons. Et qu'elle vous laisse aussi le choix de retirer ou non les boutons sur le côté, selon si vous utilisez qu'un seul côté ou si vous voulez utiliser les deux. Personnellement j'ai laissé les deux parce que c'est assez pratique. Au niveau du poids, la souris pèse 110 grammes, mais comme je vous ai dit précédemment, il y a un petit poids de 10 grammes qu'on peut ajouter en venant soulever le petit clapet qui est en dessous. On peut ajouter ce petit poids de 10 grammes ici et comme ça la souris fait maintenant 120 grammes. Au niveau de la recharge, je vous en parle dans l'ergonomie parce qu'il y a 3 moyens différents de la recharger. Le premier c'est soit avec le port micro USB classique. La deuxième solution, ça sera d'acheter le tapis Logitech PowerPlay. Si vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description. Qui est un tapis de souris qui va permettre de recharger en induction constamment votre souris. Donc avec ce tapis de souris, littéralement, vous n'aurez plus jamais besoin de recharger votre souris. Et la troisième solution, qui est beaucoup moins chère quand même que le PowerPlay, c'est tout simplement, vous le voyez à l'image, des supports assez esthétiques pour pouvoir poser la souris dessus et la recharger. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment beaucoup moins cher que le Logitech PowerPlay. Encore une fois, si le support ou le Logitech PowerPlay vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et avant de passer aux caractéristiques techniques, j'aimerais vous inviter à vous abonner parce que vous êtes plus de 99% à regarder la chaîne sans être abonné. Ce qui est quand même beaucoup, je dois le dire. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et me faire un retour dans les commentaires, ça peut être cool. Et on passe tout de suite sans tarder aux caractéristiques techniques. Au niveau du taux de rapport de la souris, il est variable avec 4 profils différents. Alors, une petite parenthèse, si vous ne savez pas trop ce que c'est le taux de rapport de la souris, c'est la vitesse à laquelle votre souris va transmettre les informations à l'ordinateur. Sur cette souris, aucune crainte, vous pourrez choisir le profil qui vous plaît puisque vous pourrez choisir entre 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz et 1000 Hz. Au niveau du capteur de cette souris, c'est le capteur Logitech Hero 25K. C'est clairement un des meilleurs capteurs que peut faire Logitech. Au niveau du DPI, vous avez aucune limite presque vu que vous pouvez aller de 100 jusqu'à 25 600. Alors j'ai essayé une fois de passer à 25 600, ça a défilé à une vitesse pas possible. Je sais pas dans quelle utilisation vous pouvez avoir besoin de 25 000 DPI, mais si ça peut vous servir, vous pouvez l'avoir avec cette souris. Logitech nous indique aussi que cette souris reste précise même à plus de 400 fps, donc ça fait à peu près 37 km/h de déplacement. Il faut quand même y aller pour déplacer sa souris à plus de 37 km/h. Mais dans tous les cas, Logitech nous assure que même au-delà, elle restera précise.
Ce capteur intègre aussi une fonctionnalité pour économiser au maximum de la batterie, c'est le système de gestion de l'alimentation intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que votre souris va détecter quand est-ce qu'elle a besoin de se donner à fond et quand est-ce qu'elle n'a pas besoin. Genre là, vu que je tourne la vidéo, je ne l'utilise pas du tout, du coup elle est au repos, elle est calme. Si à peine je la touche, elle va directement réagir et se remettre à fond comme elle était. Et c'est un système qui est vraiment cool puisque vous allez le voir ensuite, mais la batterie est vraiment tenace sur cette souris. La preuve en est d'ailleurs, ça fait plus d'une semaine que je l'utilise chaque jour et j'ai encore 80% de batterie. Au niveau de la connexion avec le PC, c'est la connexion Lightspeed de chez Logitech. C'est la technologie de connexion sans fil pour les gamers de chez Logitech. Et elle est faite pour réduire au maximum que possible la latence pour qu'il n'y ait quasiment aucune différence entre une souris comme ça, Bluetooth, et une souris filaire. Mais du coup, parlons de la batterie et de ce qui est annoncé. La batterie est annoncée de 140 heures avec le RGB allumé et de 180 heures avec le RGB éteint. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais c'est énorme. C'est-à-dire que même avec le RGB allumé, ça fait quand même près de 6 jours non-stop. Et dans la réalité, vu qu'on n'utilise pas pendant 6 jours non-stop, ça tient bien plus. La preuve en est, c'est que je l'utilise tous les jours depuis une semaine et elle n'est qu'à 80% de batterie. Sachant que j'ai une utilisation quand même assez intensive qui peut des fois varier de 7, 8, 9 heures. Et enfin, un dernier petit point cool avec les caractéristiques de cette souris, c'est qu'elle a une mémoire intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si elle avait un petit disque dur en elle afin de retenir les configurations que vous lui mettrez dans le logiciel Logitech G Hub. Ça va permettre notamment que là, si vous la prenez et que pour une raison X ou Y, vous la connectez à un autre ordinateur qui n'est pas forcément équipé du Logitech G Hub, les raccourcis que vous avez préconfigurés dedans seront quand même enregistrés et vous pourrez quand même les utiliser. Maintenant, passons à la partie logiciel de cette souris. Le logiciel de cette souris, ça s'appelle le Logitech G Hub. Si vous ne connaissez pas encore, je vous mets le lien en description. C'est un logiciel de Logitech qui est assez simple et assez intuitif à prendre en main. Donc voilà, quand vous arrivez sur l'interface, vous retrouvez tout simplement vos périphériques Logitech qui sont connectés à votre ordinateur et vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Et d'ailleurs, vous le voyez en dessous, il y a la batterie de la souris qui s'affiche. Alors dans ce logiciel, vous avez tout un tas de choses qui est possible. Par exemple, si on se rend sur la molette en haut à droite, vous avez plein d'informations et de réglages, on va dire, génériques. Les réglages principaux. Vous pouvez ensuite vous rendre sur le panneau sensibilité pour déplacer les profils que vous voulez avoir et pouvoir accéder rapidement depuis votre souris. C'est aussi ici que vous pouvez changer le taux de rapport. Juste en dessous, on retrouvera le panneau affectation qui vous permettra tout simplement de configurer et de programmer toutes les touches de la souris. Donc voilà, ici vous avez tout le choix que vous voulez, les commandes, les touches, les actions, pouvoir créer aussi des macros, les applications système aussi directement. Vous n'avez plus qu'à glisser déposer ce que vous voulez sur le bouton où vous voulez. Et enfin, le dernier panneau, c'est un petit panneau RGB afin de pouvoir facilement configurer le RGB de la souris. Maintenant, on arrive sur mon avis. Qu'est-ce que moi j'y ai pensé sincèrement depuis plus d'une semaine que je l'utilise. La première sensation que j'ai eue en la prenant en main, c'est vraiment que c'est une souris qui est très agréable à avoir en main, à cliquer. Je trouve les clics vraiment très agréables. Ce que j'ai trouvé très agréable et très cool à utiliser aussi, c'est la molette qui en soi marche de la même manière qu'une G502, mais je la trouve beaucoup plus agréable que ça soit au toucher ou même quand on la tourne. Un énorme point que je souhaite appuyer sur cette souris et qui pour moi je pense vraiment qu'elle est faite pour ça, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que j'ai aussi bien pu jouer avec que travailler. Et les 11 boutons programmables sont vraiment parfaits pour ça. Si vous c'est votre but d'avoir une souris où vous pouvez aussi bien jouer agréablement avec que travailler dans un certain confort, je peux que vous recommander cette souris. Pour moi c'est une souris qui vaut largement son prix, même à 150 €, elle vaudrait largement les 150 €. Encore une fois, moi j'ai eu de la chance, il y avait une promotion, je vous remets le lien en description si cette promotion peut vous intéresser. Mais elle a franchement des bonnes finitions et je pense sincèrement qu'elle va durer dans le temps. Et bien voilà, cette petite review est terminée, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, abonnez-vous aussi et activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Zelvod, je vous dis à une prochaine vidéo, salut! Bugatti riding.